Alors, pour l'examen d'histoire du Québec de la semaine prochaine, vous devez vous souvenir des choses suivantes. Bon. Tout a commencé en 1492 avec Christophe Colomb, qui recherchait un passage vers les Indes par l'ouest pour pas avoir à se faire chier en faisant le tour de l'Afrique à chaque fois. Premier moment important de l'histoire du Canada. En 1534, Cartier débarque à Gaspé et ouvre la première succursale de Timothée de Saint-Orton. 1537, Cartier étend sa franchise au cours de 2 autres boat trips à travers le Canada. Au cours du troisième, il découvre même un pont qui va porter plus tard son nom. En 1608, Champlain fonde la ville de Québec parce qu'il rêvait d'une équipe de hockey professionnelle pour affronter les Blackhawks. 400 ans plus tard, on rêve toujours. Parlant de hockey, 1755, date super importante. On échange l'équipe des Acadiens de Port-Royal contre des choix au repêchage. Les Anglais leur offrent de meilleurs contrats pour jouer à l'étranger. Notez que l'histoire des Acadiens aura inspiré un grand classique du cinéma, Slapshot 2. D'ailleurs, les Anglais ont organisé la première édition de la Grande Brosse sur les plaines d'Abraham le 24 juin 1759. On se rappelle qu'à cette occasion, les 2 meilleurs buveurs, Montcalm et Wolfe, ont abusé des bonnes choses et, à leur insu, on a immortalisé leur exploit sur des fresques. En mémoire de cette fête inoubliable, on perpétue la tradition tous les 24 juin sur les plaines à Québec. En passant, les Anglais ont trouvé la fête tellement cool qu'ils ont nommé des villes en l'honneur de l'accueil qu'ils ont reçu de la part des Français. Mais, comme dans tous les bons parties, il y a eu un fuck. Bon, vu que Montcalm a abandonné plus rapidement que Wolfe le jeu de boisson, Montcalm a dû signer le traité du Paris, ce qui a obligé plus tard des patriotes à remplir une gageure. Devant une foule incrédule, les patriotes, un club de danse contemporaine de la région de Saint-Eustache, ont dû faire un spectacle de Riverdance sur un plancher instable, avec une corde attachée au cou pour les empêcher de tomber de la scène. Malheureusement, un défaut d'ingénierie aurait écourté la brillante carrière de la troupe de danse. Parti en tournée avec les Harlem Globetrotters, le leader du groupe, Louis-Joseph Papineau, n'aura eu du succès que plus tard dans une carrière solo à la télévision. Autre personnalité publique marquante à vous rappeler pour l'examen, John A. MacDonald. Premier homme d'affaires important de l'histoire ayant ouvert une chaîne de restaurants éponyme. Voici un extrait de son premier vidéo commercial. Le succès de sa campagne où il vantait de pouvoir accommoder une famille au complet pour moins de 10 $ l'a mené à poser pour nos billets de 10 $. Durant les années 1930, Duplessis ordonne l'électrification des campagnes. Pour la première fois, on peut se chauffer et s'éclairer partout au Québec. C'est la grande noirceur. 1967, année charnière pour les hippies. Le général de Gaulle, président français, débarque à Montréal pour prononcer les quelques lignes qui allaient définir le Québec des 40 années à venir. Vive la province de Québec dans un Canada uni et fort, dominé par la libre entreprise! Bon, voilà qui résume assez bien ce que vous avez appris cette année. Des questions? Ouais, mais monsieur, vous avez pas parlé du référendum de 95? Ah! Mais il fallait retenir les dates importantes de l'histoire du Québec. Tout le monde se souvient des 24 Coupes Stanley du Canadien? Parfait. Pour vous enrichir, vous pouvez toujours aller à la médiathèque et écouter ces chefs-d'œuvre de la cinématographie québécoise. Ils couvrent une bonne partie des événements cruciaux à l'identité nationale de notre belle province. Bonne étude! Bon, au retour de la récréation, on va voir si vous avez réussi à répondre à l'énigme mathématique suivante. Vincent Lajoie vole à ses amis 130 millions de $. Une fois démasqué, il fait faillite et l'on recouvre 400 000 $. Vincent s'étant assuré de coopérer avec la police, il séjourne préventivement en prison avant son procès pour une durée de 4 mois en octobre 2007. Lorsqu'il est jugé, on le condamne à 12 ans moins un jour. Prenant en considération qu'un séjour préventif compte pour le double du temps d'une peine et qu'une libération conditionnelle est possible après seulement 1/6 de la peine purgée, en quelle année sortira-t-il de prison?
Deuxième partie de la question. Combien d'argent doit-il encore à ses amis? La réponse à notre énigme mathématique. Si vous avez été attentif, vous comprendrez qu'il a déjà terminé sa peine depuis février 2009 et qu'il ne doit plus rien à ses amis.